je n'arrive pas à me sortir de la tête le tirage d'hier. Donc, je dis hier, si vous n'avez jamais vu la vidéo d'hier, ça n'a pas d'importance. Cette notion que de toute façon, la vie est un voyage. Ça, c'est voilà. Je voudrais développer. Pour ceux qui... Donc hier, on avait deux... La guidance parlait à deux types de personnes. Ceux qui sentent qu'ils n'ont plus de vent dans les voiles. Qu'ils n'ont plus cette étoile polaire à suivre, qui ont comme perdu leur direction. Ou qui se sentent comme sur des eaux stagnantes, où il n'y a plus de vent pour faire avancer le bateau, où il n'y a plus de courant. Je vais m'adresser à vous aujourd'hui et je vais développer ce que vous pourriez... Quelle est la guidance la plus bénéfique pour vous, que vous pourriez recevoir par rapport à ce moment de transformation dans lequel vous êtes actuellement. Parce que s'il n'y a plus de vent pour faire avancer votre voilier, s'il n'y a plus de courant, j'allais dire dans vos eaux intérieures, et que vous êtes dans cette chrysalide, dans cette coquille de noix, comme ce cerneau de noix, comme je disais, qui est dans cette coquille, et qui y est pour une raison, qui est peut-être stagnant, qui est peut-être à l'arrêt, mis en pause par la vie, par ce voyage de la vie, par ce moment du voyage de la vie qui est nécessaire pour vous. Voyons voir quel est le message, ce que vous pouvez en tirer, comment vous pouvez optimiser ce moment justement de transformation. Alors, à la blague, j'avais envie d'appeler ça une mini-lecture, un mini-reading. C'est mon oracle, l'oracle au jour le jour, mais en version mini-mini, que j'ai imprimé à la maison au départ pour voir voilà, ce que ça donnerait, etc. Donc les couleurs sont un peu sépia parce que forcément mon imprimante voilà, manquait de bleu et ou de magenta ou de cyan, peu importe. Et voilà, c'est sur du papier photo, donc ça corne un peu, mais toutes les photos sont là, toutes les cartes sont là. Et j'adore ce format mini. Je me demande si la prochaine édition, ce ne sera pas des mini. Peut-être pas, mais j'aime bien cette idée du format voyage. Donc, pour vous qui vous sentez dans ce moment de votre vie où ça n'avance pas, où vous avez peut-être perdu votre nord, comme je dis, quelle est la guidance pour vous? Bien qu'il y ait une raison à ça, si vous êtes dans ce moment de pause de la vie, c'est que c'est nécessaire, soit à régénérer votre organisme et votre, j'allais dire, votre psyché, votre avancer sans savoir, voilà, courir comme un poulet sans tête, ça n'a pas d'allure. Donc, si la vie vous demande de vous poser, il y a une raison à ça, mais voilà. Pour ceux qui visionneront cette vidéo et qui se sentiront concernés, qui voudront savoir plus sur le pourquoi ils sont à l'arrêt, sur le quoi faire en attendant, puisque voilà, encore une fois, il n'est pas question d'attendre sans rien faire. À la petite cuillère. Donc il y a cette notion d'y aller tranquillement, précautionneusement, petit à petit. S'il y a des décisions à prendre, ce ne sont pas des décisions majeures. Il y a ce côté petit à petit pour se remettre en mouvement. Il y a ce côté d'y aller petit à petit et d'y aller doucettement parce que c'est une petite cuillère en bambou. Il y a ce côté, elle est fragile. On y va petit à petit. On y va à la petite cuillère. Il y a ce côté de prendre soin de vous. Pas que vous soyez fragile, mais ce côté de prendre soin de vous, d'être délicat avec vous. Il y a ce côté de vous, j'allais dire, de vous rematerner, de vous materner. Pas vu, pas pris. Le souterrain. C'est ça, il y a des choses qui se passent en dessous de la surface. L'iceberg, on ne voit que la pointe qui dépasse. Mais la substantifique moelle de l'iceberg, sa consistance, elle est en dessous du niveau de la mer. Et on ne le voit pas.
Tout comme dans votre transformation intérieure, ça se passe à l'intérieur justement, puisque c'est la transformation intérieure. Ça ne se voit pas pour l'instant, mais ce qui se passe dans la chrysalide, on ne le voit pas vraiment. On sait qu'il y a une chrysalide, on sait qu'il y a une transformation qui s'en vient, mais on n'a aucune idée. On sait que ça va être un papillon à la sortie, on ne sait pas quelle taille il va avoir, quelle couleur il va avoir, vers où il va être destiné à aller. Est-ce que ça va être un papillon, un monarque, un migratoire, migrateur, pardon. Est-ce que ce qui se fait au fond de vous, dans vos tripes, en souterrain. Et j'ai peut-être envie de vous dire, et en même temps ça va vous parler, je pense, il y a ce côté de ne pas en parler aux autres. Mais quand on est dans la transformation intérieure, on n'est pas pour décortiquer notre jus intérieur aux autres. De toute façon, ils ne comprendraient pas. Et c'est vraiment quelque chose de très interne, de très personnel. Et d'où, encore une fois, ce côté de vous materner, prendre soin de vous. Parce que le travail intérieur se fait donc en souterrain, à l'intérieur, dans vos racines, dans vos profondeurs. Et donc on ne peut pas être à la fois dans la transformation, dans nos tripes, dans nos profondeurs, dans ce qui nous anime au plus profond, ou justement si la mer s'est calmée pour vous en ce moment dans votre vie, c'est qu'il y a ce besoin justement que, j'allais dire que la poussière retombe, que l'eau se calme. Quand l'eau est vibrante comme ça, on ne peut pas voir son reflet dans l'eau. Or là, la transformation, c'est refléter sur vous-même. C'est au fond de vos tripes, dans votre souterrain intérieur, dans vos entrailles intérieures. Pour se voir correctement, ça demande à ce que l'eau devienne comme un miroir. C'est pour ça que la vie a fait tomber le vent, pour que, au lieu d'avancer encore une fois comme un poulet sans tête, il y a cette notion de on fait tomber le vent, on fait tomber l'allant, pour que la mer se calme et qu'elle devienne un miroir et qu'on puisse refléter ce qui est à l'intérieur de nous, en souterrain, dans nos tripes, pour voir, pour avoir une vision sans phare, j'allais dire, de ce qui peut se passer. Aller plus haut. Ben oui, forcément. Une fois que le papillon sera sorti de la chrysalide, il pourra aller plus haut. Mais j'aime bien cette dichotomie entre aller plus haut et le souterrain. Parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple tous les matins, avant de faire des tirages comme ça ou de me connecter, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin d'aller dans mes racines pour pouvoir monter plus haut. Plus un arbre est enraciné profond, plus ses branches peuvent atteindre les sommets. Pour aller plus haut, ça demande d'abord de rentrer en vous, dans vos racines, dans ce qui vous... J'ai envie de dire encore dans vos tripes. Il y a ce côté... Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Il y a cette notion que pour manifester dans votre vie à nouveau, quand le vent va ressouffler, que vous serez finalement devenu ce papillon, que vous aurez fait la transformation intérieure, que vous vous serez posé. C'est pas une question de se poser des questions, c'est une question de refléter sur votre intériorité, sur ce qui... Quand la mer ne fait plus de vagues et que vous vous voyez, comment vous vous voyez. Et alors, le vent poussera vos ailes. Mais pour l'instant, il y a cette notion de refléter sur soi-même. C'est pour ça que j'ai cette notion peut-être d'eau calme, de reflet, de refléter sur vous-même. Pour aller plus haut. Mais pour aller plus haut, il faut déjà avoir construit la première marche. Et la base, c'est de prendre soin de soi, c'est de revenir à soi, de s'occuper de soi, de se materner avant de s'occuper des autres. Et de plonger dans vos profondeurs. Et je suis d'accord que c'est pas forcément confortable, et en même temps c'est nécessaire pour aller plus haut, pour avancer.
Voilà, ben j'étais en train de poser la question si je devais m'arrêter là ou pas, et oui, je vais m'arrêter là. Je parlais de refléter. De regarder sa vie, de regarder... c'est ça, j'étais sur la notion de refléter et j'ai regarde-toi bien. Et oui, c'est un âne. Regarde-toi bien. Ce que tu vois dans le miroir, c'est le reflet de qui tu es à l'intérieur. J'allais dire, comme on dit en anglais, no offense pour les petits ânes. Il n'y a pas de... Voilà. C'est pas une question de dire que tu es un âne, et j'aime beaucoup les ânes, donc je n'ai... voilà, c'est un âne, il se trouve que c'est un âne, ça aurait pu... Mais j'aime bien l'idée, justement, que j'ai pris en photo ce petit âne. Ça aurait pu être un cheval, ça aurait pu être une vache, une chèvre, je ne sais trop. Mais l'âne a vraiment mauvaise presse. On dit, oh, quel âne celui-là, ou mettre le bonnet d'âne à l'école avant. Mais il y a ce côté où parfois on se prend nous-mêmes pour un âne. Et donc la vie nous reflète ça. Le regarde-toi bien avec cette notion de miroir, de reflet, de se voir dans le reflet de l'eau, une fois que l'eau est calme, une fois qu'on est revenu à soi, qu'on a pris soin de soi, qu'on est allé vraiment regarder dans nos entrailles, ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous animait, au-delà de ce que le monde qui va, qui avance bien trop vite parfois, plus vite que la musique, plus vite que ce qui est nécessaire pour nous, ou pour vous, dans ce moment de votre vie où la vie vous demande de prendre le temps, parce qu'encore une fois, une chrysalide, un papillon, ça ne naît pas overnight. Et même si ça venait, même si cette sorte de papillon que vous êtes, très spécial et très unique, peut-être que la chrysalide ne vit qu'une nuit, ou ne se transforme que sur une nuit, mais j'ai des doutes. Il y a cette notion de lenteur. Avec la lune, il y a cette notion de lenteur. La lune, ça prend 28 jours pour qu'elle soit pleine et qu'elle fasse son cycle. Ça prend 28 jours. Ça peut pas... Peu importe que la vie, elle, ait décidé d'avancer, ou que les autres autour de vous, peut-être des personnes autour de vous qui sont plus passionnées, qui savent où ils vont et qui vont plus vite. Est-ce qu'ils font mieux? Pas forcément. Mais on n'est pas là pour se comparer. Vous, ce qui vous est demandé, c'est de retourner à vous-même, de vous regarder bien en face. La vie vous donne l'occasion, justement, en baissant le vent, pour que cette mer, ce bout de voyage de votre vie soit le reflet de ce que vous voulez vraiment de la vie ou de votre projet à venir, en suivant votre étoile polaire, vous aussi, pour aller plus haut, puisque la vie, de toute façon, ne veut que votre bien. Voilà, j'espère que ça vous aidera un peu. Je vous embrasse fort, ciao ciao.